Hi guys, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Fatouma Zahara Meiga, promotrice de By Azachou, maquilleuse professionnelle résidant à Bamako, Mali. Je détiens une licence en droit privé, je l'ai eu en 2018. Alors tout d'abord, le maquillage c'est une passion pour moi. C'est une passion pour moi que j'ai toujours eu au fond de moi, mais honnêtement, je ne me voyais pas être maquilleuse à la fin de mes études. Je me voyais plutôt être une avocate. Comme je vous ai dit, j'ai étudié le droit. Je me voyais plutôt une avocate dans mon bureau à gérer les affaires gauche-droite, gauche-droite. Mais bon, on va faire face aux réalités de la vie. On est en Afrique, on est au Mali. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un travail juste après avoir fini les études. Donc, j'ai fini les études en 2018 et j'ai eu à faire quelques stages dans quelques boîtes, voilà, mais qui n'a pas abouti au travail. Donc, pour pas rester les mains croisées et que, entre guillemets, apparemment j'ai toujours eu un don pour le maquillage. Avant de l'exercer à plein temps, je maquillais des copines, vous savez. C'est en Afrique, ta tante, elle t'appelle, viens, tu me maquilles, apparemment, tu te débrouilles pas mal et tout. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je me suis assise, j'étais en train de parler avec une amie, je me plaignais de comme quoi je gagne pas bien ma vie, je suis fatiguée de demander à papa, à maman, et elle m'a dit, pourquoi tu ne deviens pas maquilleuse? Moi, j'étais là, j'ai dit non, c'est pas pour moi. J'aime le faire, mais je ne suis pas bien pour ça. Après, voilà, et elle m'a un peu boostée. Donc, j'ai cherché à faire des formations au Mali ici, mais à l'époque, j'ai pas eu quelqu'un pour faire une formation ici. Du coup, j'ai contacté une Nigérienne qui se trouve au Niger, c'est une maquilleuse. Son maquillage, franchement, j'aimais bien et ça correspondait à la touche que je voulais avoir. Du coup, j'ai pris mon billet, je suis allée au Niger, j'ai fait ma formation. Je suis revenue en mars 2019 et depuis que je suis venue, que j'ai eu le diplôme, j'ai commencé à travailler en plein temps en tant que maquilleuse. By Azachou. Azachou, c'est le nom que mes copines m'ont collé depuis le lycée. D'après elles, Aza, elle est chou, elle est gentille, elle est là pour tout le monde. C'est comme ça qu'on m'a collé le chou à Aza. Parce que Aza, il vient de Azahara, mon prénom. Voilà. Donc, on m'a collé ça comme ça. Et le By, j'ai toujours été fan de l'anglais. L'anglais, ça a toujours fait partie de mon langage quotidien. Depuis que je ne pensais même pas venir vivre à Bamako, voilà, parce que moi je viens du nord du Mali. Je suis venue à Bamako ici en 2012 avec les événements qui se sont passés là-bas. Donc on s'est retrouvé à changer de vie, à venir vivre à Bamako ici. Mais bon, l'anglais, comme je vous le dis, ça a toujours été dans ma bouche. Donc quand j'ai voulu me lancer, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Vous voyez, genre Azachou Makeup, Azachou Studio, vous voyez, le genre, je voulais une touche qui sera à moi. Donc, j'ai dit By. By qui veut dire par en anglais. Donc, By Azachou, par Azachou. Et vu que je ne compte pas me limiter que au maquillage, donc par Azachou, ça laisse un peu le suspense, on peut dire. Donc, c'est assez vaste, tu ne te dis pas, By Azachou, c'est que le maquillage. Et voilà, on a des projets en tête. Pour ce nom, on verra ce que ça va donner. Première difficulté, c'est que c'est pas facile de se faire son nom, son petit nom quand tu débutes en tant que maquilleuse. C'est pas facile. Les gens n'ont pas tendance à te faire très vite confiance quand tu débutes dans le maquillage, parce que vous savez, le maquillage aussi, ça vient avec de l'expérience. Et quand vous êtes toute neuve dedans, c'est un peu difficile de se faire sa clientèle. Voilà. Mais bon, avec certaines personnes, j'ai eu à contacter les influenceuses et tout pour faire des pubs, pouvoir atteindre un minimum de communauté à l'époque. Aujourd'hui, j'étais alhamdoulilah, mais au début, c'était très dur. Parce que voilà, il t'arrivait à faire des semaines, tu n'as même pas une seule cliente, voilà, c'était un peu ça. Et deuxièmement, le problème en tant que maquilleuse, je vais dire, quand mon problème, c'est que ici au Mali, c'est comme un sous-métier. Quand vous êtes maquilleuse, c'est comme si vous avez pas réussi professionnellement en fait, parce que c'est sous-estimé. Le fait que vous soyez maquilleuse, comme je vous le dis, c'est comme si vous avez raté l'école. Parce que souvent, on me dit, comment tu as étudié le droit et que tu te retrouves à être une maquilleuse? Bon, c'est ça le problème que je rencontre ici. Souvent, on me dit, est-ce que tu vas faire ta vie dans ce salon? Tu ne songes pas à faire autre chose, à aller travailler dans un bureau ou quoi que ce soit. Et voilà, même dans la société, franchement, vous êtes un peu minimisé. Donc, on ne vous voit pas vraiment comme des entreprenantes.
C'est comme si, voilà, vous vous levez un jour, puis vous décidez de dessiner ou peindre d'après certaines personnes. Voilà, c'est le deuxième côté. Et le troisième côté, c'est que peut déranger, c'est la clientèle souvent. Parce que comme je vous le dis, ça revient au deuxième problème que je vous ai dit, c'est sous-estimé. Et souvent, quand vous êtes une maquilleuse, on vous voit vraiment, vraiment de haut. Donc, on s'attend... Je vais vous expliquer juste une petite chose, voilà. Une fois, ça m'est arrivé que ça a failli dégénérer avec une cliente parce que je l'ai maquillée et j'ai refusé de l'aider à porter sa chaussure. Donc, pour que vous compreniez, elle m'a dit qu'elle m'a payé pour le maquillage, donc je dois la satisfaire de la tête aux pieds. Donc, en mode, tu es la maquilleuse, tu dois me faire porter mon habit, fermer ma chaîne, porter ma chaussure, vous voyez un peu le truc. Donc, il y a ces côtés, souvent, quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce boulot-là? Parce que au final, tu travailles avec l'esprit et la palpitation du cœur, en fait. Voilà. Donc, si c'est pas ces trois côtés-là, ça va. Si j'ai un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer dans le maquillage, c'est que tout d'abord, faut être prêt. Aussi physiquement que mentalement. Parce que c'est un travail qui demande énormément d'efforts. Énormément de sacrifices. Parce que quand vous êtes maquilleuse, vous êtes là pour rendre les autres belles, mais vous oubliez un peu votre propre vie à vous, en fait. Donc, il faut que vous soyez prête mentalement pour ça. Et secondo, il faut que ce soit une passion. C'est de l'art. Et l'art, pour que ça marche, il faut que ça vienne de la passion. Il faut que vous soyez passionné de ce que vous faites. Et après, ça sera facile pour vous, parce que vous allez travailler, mais vous n'allez pas être, on va dire, grincheuse, parce que vous êtes en train de faire ce dont vous êtes passionné. Donc, ça sera pas comme si vous travaillez, quoi. Pour le dernier conseil, prenez votre temps. Et ça va pas être facile d'avoir sa clientèle, mais prenez votre temps et surtout ne soyez pas pressé à ouvrir un salon. Prenez votre temps, faites-vous votre petite clientèle, c'est très important avant de se lancer à grande porte en allant prendre un coin et ouvrir le salon. Donc, dites-vous juste que c'est des étapes auxquelles vous êtes obligé de passer pour atteindre l'apogée. Voilà. Et voilà, si vous le faites avec de l'amour, ça va venir. Ça va payer, forcer. Dieu, je vais dire. Parce que je ne suis pas censée je ne suis pas censée vivre à Bamako ici. Si Dieu n'avait pas fait les choses comme il se devait, actuellement je devais être en train de vivre à Tombouctou. Dieu faisant les choses. Je suis venue ici à Bamako en tant que, entre guillemets, réfugiée. Dieu faisant les choses. Aujourd'hui, je suis maquilleuse, j'ai mon entreprise ici et je ne peux partir nulle part d'autre que ici. Donc, quand j'ai souffert en 2012 en quittant mon chemin pour venir ici à Bamako, c'est Dieu. Et quand je me vois aujourd'hui dans le miroir et voir d'où est-ce que je suis partie pour arriver à ce point aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah, personne ne pouvait faire ça que Dieu. Parce que rien ne pouvait m'enlever de Tombouctou pour venir vivre à Bamako ici. Pour nous contacter sur nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Snap, Instagram, by Azachou. Donc, je remercie toute ma petite communauté qui me soutiennent depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 4 ans, alhamdoulilah, que vous êtes là auprès de moi. Merci. Et à vous, les nouveaux téléspectateurs qui me regardent derrière la caméra, merci de votre temps accordé pour regarder cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye, guys.